D'abord, le MEDEF a toujours eu peu d'empressement depuis qu'il a été obligé de négocier et d'ouvrir cette négociation. Beaucoup d'annulations. On devait reprendre donc en septembre. Il a annulé toutes les bilatérales et la négociation reportée sine die. Je crois que d'abord, c'est très cavalier. Je pense que c'est une très mauvaise entrée pour le nouveau patron du MEDEF sur ce qu'il pense faire du paritarisme, d'une part. Et puis d'autre part, je crois que ce qui a refroidi le MEDEF dans cette négociation, c'est le travail intersyndical qui a été initié et qui a refusé à l'unanimité le texte absolument provocateur qui avait été mis sur table lors de la négociation de mars 2018. D'ailleurs, depuis, il n'y a pas eu d'autres séances. Donc, que faire aujourd'hui ? D'abord, on remarque que c'est quand même pas la première fois que le MEDEF ne tient pas ses promesses, qui n'engagent que ceux qui y croient, sur l'encadrement. Puisque lors de la refondation du MEDEF, dans les années 2000, il avait annoncé plein de tables rondes qui ont toutes eu lieu. Alors après, les résultats sont ce qu'ils ont. Mais sauf la 7e table ronde qui devait se faire sur l'encadrement. Le MEDEF ne s'intéresse pas à ces cadres aujourd'hui et à l'encadrement parce qu'il veut les mettre au pas comme l'ensemble des salariés et s'en servir justement pour imposer ces directives unilatérales de financiarisation. Que faire aujourd'hui donc ? D'abord, je crois qu'on a initié un travail intersyndical et on va proposer un communiqué commun intersyndical exigeant la reprise immédiate des négociations et puis de vraies négociations avec un calendrier qui nous permette d'avoir un accord, en tout cas sur plateforme peut-être intersyndicale, des organisations syndicales d'ici décembre. En attendant, on va aussi informer l'encadrement, l'informer de ce travail intersyndical et présenter chacun d'entre nous les propositions le concernant, puisqu'on s'est tous mis d'accord au niveau des organisations syndicales que ces négociations devaient couvrir certes le périmètre national, interprofessionnel de l'encadrement, mais aussi devaient déterminer des droits et moyens associés pour que l'encadrement puisse être professionnellement engagé et socialement responsable dans les entreprises. C'est à ça qu'on va travailler pour imposer cela dans les négociations, pour en débattre avec l'encadrement et puis pour continuer et proposer une plateforme intersyndicale si possible.